J'ai réalisé ce test chez moi, je ne pensais pas qu'il était aussi simple à faire. Chaque année, des millions de femmes et d'hommes participent au dépistage organisé du cancer colorectal. À votre tour. Dans chaque épisode de ce podcast, nous aborderons un thème de prévention en santé. Aujourd'hui, nous recevons le Dr Théier, médecin coordinateur du Centre régional de dépistage des cancers, afin de parler du dépistage du cancer colorectal. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous de m'accueillir. Ce podcast est réalisé dans le cadre du contrat local de santé de l'Agglo du Pays de Dreux. Qui est concerné par ce dépistage ? Le dépistage du cancer colorectal s'adresse à tous les hommes et à toutes les femmes âgés de 50 à 74 ans qui n'ont pas d'antécédents particuliers digestifs, qui n'ont pas de raison particulière de faire des examens comme une coloscopie. Ils n'ont pas de symptômes, pas de saignement extériorisé, pas de douleur abdominale particulière. Voilà. C'est vraiment les personnes qui ont juste plus de 50 ans, qui sont donc plus à risque que les personnes de moins de 50 ans de faire un cancer colorectal. Donc il y a un courrier qui est envoyé aux personnes concernées ? Le principe du dépistage organisé, c'est que c'est l'État qui finance un programme et effectivement l'assurance maladie envoie un courrier tous les 2 ans à chaque personne de 50 à 74 ans pour faire ce fameux test de dépistage. Pourquoi est-ce qu'on doit débuter ce dépistage à 50 ans et pas commencer avant ? Le cancer colorectal, c'est une maladie qui se développe avec l'âge. L'âge moyen des personnes atteintes d'un cancer colorectal, c'est plus de 70 ans. Et en fait, l'intérêt du dépistage à 50 ans, c'est qu'en fait, le but, c'est pas forcément de trouver un cancer. S'il y a un cancer à trouver, on va le trouver. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver des lésions précancéreuses. Le cancer colorectal, avant d'être un cancer, c'est une lésion qu'on va appeler un polype, un adénome, une lésion précancéreuse qu'on va pouvoir retirer. Et donc, en fait, ces polypes, ils apparaissent en général après l'âge de 50 ans. En quoi consiste ce dépistage ? Déjà, il faut se fournir le kit. Le kit, on peut se le fournir une fois qu'on a l'invitation, soit chez son médecin traitant, chez son pharmacien, ou alors on peut le commander directement en ligne. C'est une belle enveloppe bleue qui contient absolument tout dedans. Il y a une notice explicative, il y a un dispositif de recueil des selles pour pas aller à la pêche au fond des toilettes, il y a le petit tube de prélèvement, il y a une fiche d'identification à renseigner, mais si on a l'invitation, en fait, il faut juste coller une étiquette. Il n'y a aucune donnée à inscrire à la main, c'est vraiment l'étiquette à coller, ça suffit. Et donc le seul truc qu'il faut renseigner, c'est la date de réalisation du test, parce que ça, bien évidemment, on ne peut pas le deviner pour les gens avant. Et ensuite, le test de dépistage, c'est un test simple et efficace à réaliser à la maison. C'est un test de recherche de sang dans les selles. En fait, il faut juste aller aux toilettes. Et puis du coup, on a une petite tige de prélèvement qui vient gratter légèrement les selles. Et en fait, on envoie ça directement en analyse par la poste dans un laboratoire qui centralise tous les résultats en région parisienne et qui envoie les résultats à tout le monde. Donc la personne qui a fait le test, le médecin qui est référencé dans le test, et puis nous, Centre régional de coordination de dépistage de cancer, sous 15 jours, 3 semaines. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de se faire dépister si on n'a personne de concerné de son entourage ? Justement, c'est le principe du dépistage. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle un dépistage organisé. C'est un dépistage pour toute une population, justement, les personnes qui n'ont aucune raison de faire des examens particuliers. Le cancer colorectal est une maladie qui, entre autres, est liée à l'âge. En vieillissant, on est plus à risque de faire des cancers colorectaux. Et donc, l'âge en soi est un facteur favorisant le cancer, même si on n'a aucun autre facteur de risque par ailleurs. Et c'est pour ça que si on a des raisons particulières, comme des maladies particulières dans la famille, ou des cancers dans la famille, ou des lésions précancéreuses dans la famille au niveau digestif, donc pour ces personnes-là, on fait d'emblée une coloscopie. Pour les personnes qui n'ont pas tout ça, on fait le petit test de dépistage. Mais encore une fois, l'intérêt, c'est vraiment de trouver même des lésions précancéreuses et d'éviter l'apparition du cancer. Est-ce qu'on est vraiment certain de l'efficacité de ce dépistage ? Ce test est extrêmement efficace. C'est un test qui recherche du sang humain dans les selles, du sang microscopique. Encore une fois, par contre, c'est du sang qu'on ne peut pas voir. Si on sait qu'on saigne, et quand on va aux toilettes, si on sait qu'on saigne, à ce moment-là, il faut d'emblée aller voir le gastro-entérologue. C'est un symptôme, et donc là, c'est plus du dépistage, c'est du diagnostic de quelque chose. Par contre, si on n'a rien, et que par contre on a un saignement qui est invisible à l'œil nu, le test, lui, il va le trouver, il n'y a pas de problème. Chez 4% de la population, on va retrouver du sang. Et quand on retrouve du sang, il faut donc faire un examen complémentaire derrière, chez un gastro-entérologue qui s'appelle la coloscopie, qui va aller visualiser pour voir s'il y a soit des lésions précancéreuses qu'on peut retirer et éviter l'apparition d'un cancer en retirant cette lésion précancéreuse, soit s'il y a un petit cancer, ça va le trouver aussi, bien évidemment. Mais encore une fois, l'intérêt, c'est vraiment de trouver même des lésions précancéreuses et d'éviter l'apparition du cancer. Pour conclure, est-ce que vous auriez un message à faire passer ? Concrètement, c'est un cancer qui est extrêmement fréquent. C'est le 3e en termes de fréquence chez l'homme et chez la femme, et c'est le 2e en termes de mortalité. C'est vraiment dommage de ne rien faire pour lutter contre ce cancer, effectivement. La zone est taboue, on peut se dire que c'est compliqué de parler du cancer colorectal, on a plus de facilité à parler d'autres maladies que le cancer colorectal, mais c'est une maladie qui soigne très très bien. Plus de 90% des cancers colorectaux pris à temps sont soignés sans aucune séquelle et sans aucun problème derrière. Et encore une fois, si jamais on fait son dépistage régulièrement, c'est pas un cancer qu'on va trouver. C'est un polype qui est juste une lésion précancéreuse qu'on va pouvoir retirer durant un examen simple
qui est une coloscopie qui dure 15 minutes. Et ensuite, on a juste un suivi régulier tous les 5 ans, mais il n'y a rien de plus. C'est vraiment quelque chose, encore une fois, le dépistage peut vraiment, vraiment sauver la vie. C'est important. Prenez 2 minutes dans votre journée pour faire votre dépistage du cancer colorectal.